Brexit, quelles sont les conséquences sur les données personnelles? C'est ce que nous voyons tout de suite avec Alexandre Lazarek. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat spécialisé dans le droit du numérique et là donc depuis le 24 décembre dernier, un accord a été conclu entre l'Union européenne et le Royaume-Uni qui organise le départ des Anglais des États membres de l'Europe. Le droit des données personnelles est-il abordé dans cet accord? Absolument. Déjà dès 2019, lorsque les Européens ont pris acte de la séparation, il y avait déjà un texte qui a été pris pour organiser les modalités de la séparation. Et puis, le 24 décembre dernier, il a été conclu un accord, cette fois commercial, pour envisager les relations qui allaient être entretenues entre les deux entités, qui ne pouvaient être que proches, compte tenu de la proximité géographique, mais aussi les relations étroites sur le plan économique, et qui envisagent l'avenir des champs de compétences qui étaient jadis unifiés, notamment en ce qui concerne les données personnelles. Alors, qu'est-ce qu'il est dit dans ce texte sur les données personnelles? Eh bien, il a été décidé d'abord que, dans un premier temps, c'est-à-dire 4 mois à compter du 24 décembre, et puis on fera un point dans 4 mois qui pourra être renouvelé encore 2 mois, il a été convenu que les textes européens continueront de s'appliquer et entretiendront les relations entre les deux entités. Texte européen, c'est-à-dire que le RGPD continue de s'appliquer au Royaume-Uni? Voilà, absolument. La législation communautaire qui régit le droit des données personnelles continuera de s'appliquer pour les entreprises européennes qui transmettent des données personnelles aux entreprises anglaises ou du Royaume-Uni. Maître Lazarek, peut-être qu'on peut rappeler quand même quelles sont ces obligations autour du RGPD. Absolument, c'est un texte qui a été pris en 2016, qui est en application en Europe sur tout le territoire de l'Union européenne et y compris jusqu'à présent au Royaume-Uni depuis mai 2018 et qui impose aux entreprises qui collectent des données, qui les recueillent, qui les travaillent, qui les traitent, qui les croisent pour faire du marketing ciblé, pour proposer des produits, des services, pour tout simplement recenser leurs clients ou leurs prospects, mais aussi leurs fournisseurs et leurs sous-traitants, un certain nombre d'obligations. Ils doivent d'abord les informer précisément des données qu'ils collectent. Chacun d'entre nous doit savoir parfaitement ce qu'on fait de nos données. Il y a un certain nombre de limites. On ne peut pas collecter des données envers et contre tout. Elles doivent respecter le principe de la proportionnalité. Il faut que ça soit en rapport avec l'objectif de la collecte. C'est donc tout un tas d'obligations extrêmement rigoureuses qui sont sévèrement sanctionnées et que prévoit ce texte européen. Et alors après cette période de transition, on irait vers quoi selon vous? Est-ce qu'il y aura un assouplissement des règles du côté du Royaume-Uni par exemple? Alors, c'est là un des sujets tout à fait crucial pour l'avenir, en ce sens que Boris Johnson, le Premier ministre anglais, a expliqué qu'il avait la volonté, concernant le droit des données personnelles, d'assouplir un texte qu'il considérait comme particulièrement rigoureux et peut-être constituer une entrave pour l'économie britannique. Il avait la volonté, donc, par exemple, de distinguer entre les petites et les grandes entreprises, ce que ne fait pas le RGPD aujourd'hui. Il a considéré que les obligations de ce texte communautaire étaient peut-être trop compliquées pour faire des affaires avec l'ensemble des autres entreprises dans le monde, alors même que les données personnelles est l'or noir du XXIe siècle et un moteur de croissance tout à fait essentiel. Ceci étant dit, pour pouvoir continuer à travailler avec l'Union européenne de la même manière, il faudrait, et c'est l'idéal, en tout cas c'est aussi un peu paradoxalement ce qu'ils ont indiqué, qu'ils recherchaient un accord avec la Commission européenne pour faire un texte qui reprend trait pour trait les obligations du RGPD. Qu'est-ce que ça engagerait comme modification? Alors, je disais qu'on allait voir ce que ça change du côté des entreprises, mais aussi des particuliers, globalement sur cette protection des données personnelles. Est-ce que nous, qui restons du côté de l'Union européenne, on serait pénalisés par des entreprises qui ont, par exemple, des sièges sociaux au Royaume-Uni? C'est tout à fait possible, en ce sens qu'à partir, dans 6 mois, dans 4 ou 6 mois, quoi qu'il arrive, si l'Angleterre ne parvient pas à trouver un accord général avec la Commission européenne, ça sera le droit anglais qui s'applique. Mais ce droit anglais, s'il est assoupli par Boris Johnson, les données personnelles qui vont être transférées au Royaume-Uni et qui représentent des millions de données personnelles, on estime à peu près à 43 milliards d'euros, si on devait économiquement le chiffrer, les relations du numérique, de l'économie numérique entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Il y a beaucoup d'entreprises, de grandes entreprises qui ont un siège social au Royaume-Uni. Évidemment. Voilà, absolument. 43% des entreprises du numérique qui sont dans les relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne ont un siège social
sur le territoire du Royaume-Uni. Et dans ces conditions, eh bien, les données personnelles des citoyens européens ne sont pas dans la même sécurité que les données telles qu'elles sont traitées ici, parce que le RGPD, par exemple, impose aussi un certain nombre d'obligations en matière de cybersécurité, et l'année 2020 a été émaillée d'incidents de fuite de données en Angleterre en particulier. Et alors, dans ce cadre-là, est-ce que ça veut dire qu'on va, nous aussi, être peut-être plus sévère avec les entreprises anglaises en matière de transfert? Parce que, en fait, le RGPD cadre aussi les choses sur le transfert des données à l'étranger, donc à l'extérieur de l'Union européenne. Les choses doivent être tout à fait claires. Il est tout à fait illégal de transférer des données en dehors du territoire de l'Union européenne sans respecter un certain nombre de conditions supplémentaires et extrêmement rigoureuses. Il faut conclure entre les entreprises de l'Union européenne et les entreprises du Royaume-Uni des contrats cadres particulièrement rigoureux qui imposent à chacune des entreprises anglaises qui recevraient des données personnelles issues de l'Union européenne eh bien, de respecter les règles du RGPD. Donc il y a des nouveaux contrats à conclure et les multinationales qui transfèrent des données du territoire de l'Union européenne au Royaume-Uni parce que le siège social serait au Royaume-Uni doivent mettre en place un accord cadre au sein de la multinationale qui les oblige à respecter un certain nombre d'obligations. Si elles ne le font pas... Donc RGPD ne suffit plus dans ce cas-là. Ne suffit pas tel qu'il est aujourd'hui. Il faut respecter des règles qu'on appelle de transferts internationaux. Ce sont des contrats supplémentaires à mettre en place. S'ils ne le font pas, ils pourraient être sévèrement sanctionnés. Les entreprises du territoire de l'Union européenne qui transfèrent les données, comme les entreprises anglaises qui ne respecteraient pas ces règles et qui seraient assujetties à des sanctions des autorités de l'Union européenne. Et ce n'était pas déjà le cas? Ces grandes entreprises n'avaient pas déjà des accords cadres qui existaient? Très peu, puisqu'elles étaient assujetties ou soumises au RGPD. Le transfert pouvait se faire sans ces accords cadres. Désormais, il va falloir les mettre en place. Et c'est extrêmement long parce que c'est une négociation qui se fait avec les autorités de régulation sur le territoire de l'Union européenne. Pour mettre en place ces accords cadres, il faut environ 1 an. Ah oui. Et pour les utilisateurs, est-ce qu'il y a aussi des précautions à prendre? Tout à fait. Ils doivent s'assurer d'abord que les informations qui leur sont transmises au regard des données qu'on recueille les concernant, du traitement qu'on en fait, des transferts qui sont effectués à cet égard, des croisements qui sont faits, de l'objectif qui est fait de leur recueil, ils doivent être tout à fait informés dans la plus grande transparence, avec un langage simple, avec un langage clair, ce sont les termes du RGPD, et ça concerne aussi ces entreprises du Royaume-Uni. Et je dois dire, encore une fois, qu'il y a des obligations de cybersécurité, de transfert des données sur le plan technique, et que si l'Angleterre ne respecte pas ces règles, eh bien, il y a des risques pour les données personnelles des citoyens européens. Il faut en prendre garde. Et au niveau de la Commission européenne, on n'a pas déjà un accord avec le Royaume-Uni? La Commission européenne a dit... C'est un peu différent de travailler avec le Royaume-Uni qu'avec les États-Unis ou la Chine, quand même. Tout à fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même une culture commune en matière de législation sur le droit des données personnelles. Ils ont l'habitude de ce texte, donc on peut imaginer eh bien, qu'ils ne trouveront pas de grandes difficultés à s'accorder sur un texte commun. Et puis, la Commission européenne a d'ores et déjà indiqué qu'elle était tout à fait soucieuse de trouver un accord d'adéquation qui permet de considérer que le Royaume-Uni, dans son ensemble, a une législation qui est conforme au RGPD. Et dans ce cas-là, eh bien, on pourra transférer des données personnelles sans la moindre difficulté. Mais encore une fois, ce n'est pas certain. On ne connaît pas exactement les intentions de Boris Johnson à ce sujet. Quelle sera sa doctrine sur les données personnelles? Merci beaucoup, Maître Alexandre Lazareg, avocat spécialisé en droit du numérique. Nous, on reste sur cette question européenne, justement, avec un débat autour de l'émergence d'un cloud européen.